Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fabrication de deux barrières automatiques avec servomoteur, commandées par le passage d'un train sur un capteur déclencheur installé sur une voie ferrée avec ses modules électroniques qui vont avec. Afin de réaliser une maquette de démonstration, les servomoteurs apparents ont été installés sur les traverses des barrières. Les traverses des barrières ont été réalisées en métal. Les deux barrières ont été réalisées avec du métal et de l'aluminium. On aperçoit les axes des barrières pliés sur un angle à 90 degrés pour faire fonctionner la tringlerie des servomoteurs. Remontage des barrières et essai avant le passage à la peinture. Passage à la peinture avec une sous-couche grise. Afin de réaliser une maquette de démonstration, les servomoteurs ont été installés apparents sur les traverses des barrières. Le choix d'installation des servomoteurs peut se faire sur la table ou sous la table en modifiant l'angle des biellettes des palonniers. Avec une installation sur table, les servomoteurs seront cachés par deux habitations, comme ici la maison de garde-barrière. Fonction du système électronique personnalisé pour faire marcher les barrières automatiques. C'est par le passage d'une locomotive sur un capteur déclencheur installé sur une voie ferrée que ces roues métalliques, par contact, vont envoyer un signal électrique instantané sur les minuteurs d'un détecteur de présence temporisé pour fermer les barrières et ensuite les ouvrir. Le capteur déclencheur et les minuteurs fonctionnent avec le courant numérique redressé venant de la centrale. Voici le bloc personnalisé composé de modules électroniques qui servent à ouvrir les barrières automatiques par le passage d'un train sur un capteur déclencheur installé sur une voie ferrée. Fonction des barrières automatiques. C'est par le passage d'une locomotive sur un capteur déclencheur installé sur une voie ferrée que ces roues métalliques vont envoyer un signal électrique instantané sur un minuteur à relais temporisé pour faire marcher un servomoteur à rotation continue. Et c'est le servomoteur à rotation continue qui va agir sur le palonnier du potentiomètre du module de commande pour faire monter et descendre les barrières automatiques,
La vitesse de fermeture et d'ouverture des barrières est ajustée par un mini variateur de vitesse. Fonction de la carte du détecteur d'occupation temporisé. Le module de détection personnalisé est monté de 2 minuteurs à relais temporisé qui marche avec le courant numérique venant des rails. L'un pour déclencher la fermeture des barrières, car c'est le premier minuteur à relais temporisé qui maintient les barrières fermées le temps de passage d'un train à plusieurs wagons. Et c'est lui qui ensuite va rouvrir les barrières après temporisation. Le deuxième minuteur sert à couper le courant de l'ensemble des servomoteurs après la réouverture des barrières. Une sécurité. 2 abaisseurs de tension ont été installés, l'un pour faire chuter le courant numérique redressé venant des rails et l'autre pour alimenter les servomoteurs. Voici l'un des minuteurs à relais de déclenchement temporisé. Il sert à maintenir les barrières fermées le temps de passage d'un train. Le réglage du temps de passage programmé se fait en agissant sur le potentiomètre du module. Action automatique des barrières. C'est un relais inverseur de polarité mis sous tension par le premier minuteur que celui-ci va inverser le sens de rotation du servomoteur à rotation continue, en agissant sur la biellette du palonnier installée sur le potentiomètre du module de commande, qui, en tournant, va agir sur les 2 servomoteurs pour fermer les barrières. Et c'est après l'arrêt programmé du minuteur et du relais inverseur de polarité que les 2 barrières vont s'ouvrir à nouveau. Voici le module de commande dual cerveau bricolé. Un palonnier a été vissé sur le bouton du potentiomètre car c'est lui-même qui va commander les 2 servomoteurs des barrières et avec ce système, pas besoin de carte Arduino pour commander les servomoteurs. Fonction des barrières sur voie unique. La fonction des barrières sur voie unique demande 2 capteurs déclencheurs, l'un pour l'aller et l'autre pour le retour d'un train. Il y aura un double déclenchement, l'un en amont des barrières et l'autre en aval dans le sens de la marche du train. Les emplacements des capteurs. On évaluera la programmation du minuteur par rapport à la distance des capteurs installés en aval des barrières, à la longueur d'un train à plusieurs wagons et à sa vitesse moyenne. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir visualisé ma vidéo.